Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je viens vous faire le tuto de ce qu'on pourrait appeler un appareil de torture, en voyant comme ça. Et vous allez voir, c'est pas compliqué et ça fait une jolie carte. Alors moi j'appelle ça un peu la carte surprise, on peut dire une carte cache, une cache-cache. En fait, le principe c'est qu'on a deux images. Quand on voit la carte, on voit la première image, on tourne et l'autre carte, enfin l'autre image apparaît. Voilà. Donc ça c'est le dice en partenariat avec Craspir, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et c'est un dice que j'avais eu précédemment et où il me manquait une partie. Et donc là j'ai tout, donc je vous fais le tuto. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va choisir deux images. Alors moi le papier que j'ai pris pour cette carte aujourd'hui vient de ce bloc qui vient de chez Action, qu'on a eu l'année dernière je crois. Et les chats, donc ça vous étonnera pas. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai choisi ces deux cartes. Voilà. Alors on va déjà décider de ces deux images, laquelle je veux en premier et celle qu'on va découvrir ensuite. Alors moi pour la première je veux garder celle-ci. Donc ça, je vais la mettre de côté. Et celle-ci, je vais venir découper mon rond, mais de sorte qu'il soit... Non, je me trompe. Ça, c'est en deuxième. Oh là là, ça y est, si je commence déjà à me tromper. Voilà, c'est celle-ci que je veux par-dessus. Voilà, en premier. Donc, je vais venir la découper avec ce dice rond, comme ceci. Alors, bon, moi, là, mon chat, il est gros. Mais il faut avoir à l'idée que on va avoir cette partie-là, un petit morceau rond comme ceci, au milieu du grand cercle. Donc n'allez pas mettre, admettons, voilà, la tête du chat au milieu, parce que bah, forcément, vous ne l'aurez pas, elle va disparaître derrière ce rond. Il faut que votre image pardon, soit décentrée. Hein, voilà. Donc moi, on va mettre mon image comme ceci. Mon rond va arriver à peu près sur son ventre, donc ça va. On verra quand même bien mon image. Alors, un petit morceau de washi. Hop. Et je passe ça à la machine. Allez, je vous mets en pause, je reviens. Quoique, non, on va tout découper tout de suite. Je vais tout vous montrer comme ça après. Non, je vais découper ça, sinon je vais m'embrouiller. Allez, je coupe ça, je reviens. Voilà, j'ai découpé mon rond. Hop, juste un aller, hein, même pas un aller-retour. Hein. Ça coupe super bien. Voilà. Hop. Donc ça, je vais le mettre de côté, j'en aurai besoin après. J'ai fait une base de cartes avec du papier du même bloc, avec des méos partout, je ne sais pas si vous le verrez bien. Et à l'intérieur, c'est des bobines de laine. Donc bon, là, le papier est clair, donc on peut écrire notre petit mot sans souci. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on vienne coller notre rond, notre image, sur notre base de cartes. Alors, il va pas falloir la coller trop sur les bords parce qu'il y a tout le mécanisme, il faut de la place et il ne faut pas que ça fragilise notre carte. Donc, je vais la coller par ici. Alors, pour que ça colle vraiment plus vite et bien comme il faut, je prends de la colle Patex, la colle à bois. Parce que ça, je sais qu'elle prend très vite. Parce que sinon, on va être embêté avec les temps de collage et tout. Donc, voilà. Hop. Mon petit chiffon, que je vais mettre très loin. Alors, mon image, hop, je la veux. On va la mettre comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant que mon image
est collé. Je vais venir découper. Alors, bien sûr, je vais passer ma carte ouverte dedans, hein, pas en deux, sinon ça coupera les deux parties. Hein. Donc, je vais prendre ce morceau-là. Et dessus, vous avez un triangle et un carré. Donc, le triangle va en haut. Et je vais venir hop, poser mon image comme ça. Alors, à l'intérieur, vous voyez, il y a des petites pales. Donc, on sent bien où on doit mettre l'image, en fait. Voilà. Hop. Alors, j'essaye de bien viser. Voilà. Hop. Je vais mettre un peu de lumière parce que là, d'un seul coup, c'est très sombre. Voilà, ça va aller mieux. Donc, voilà. Hop, même un peu comme ça. Donc ça, on va le passer à la machine. On va le couper. Et en même temps, je reprends cette image qui sera en dessous. Et celle-ci, on va la découper avec celui-ci de Dies. Donc, toujours le petit triangle, le carré. Donc, le petit triangle en haut. Donc là, on va le découper. Toujours de sorte que le milieu ne soit pas en plein milieu. Enfin, qu'il n'y ait rien d'important au milieu du Dies, en fait. Bon, là, c'est son ventre comme l'autre, donc c'est bon. Je vais couper. Hop. Ouais, comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, hop. Un petit morceau de washi. Voilà. Je coupe ça et je reviens. Donc voilà, j'ai passé mes deux morceaux à la machine. Donc je viens retirer le washi tout doucement pour pas qu'il arrache mon papier. Hop, voilà. Donc là, ça me fait une première découpe comme ceci. Voilà. Ça me fait... Alors en fait, comme le tuto, je l'ai regardé sur la chaîne Les Hobbies de Gabi. J'adore, elle fait des trucs superbes, enfin, puis j'adore sa façon de parler, rigoler et tout, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai regardé le tuto sur sa chaîne, puisqu'elle l'a eu aussi. Et comme elle dit, ben, c'est des parts de pizza, voilà. Donc je reprends, Gabi, si tu passes par là, c'est les parts de pizza. Voilà. Donc ça nous fait ceci. Vous voyez, l'image est découpée. Voilà. Et sur l'autre, on va aussi retirer le washi. Alors je ne le jette pas le washi, hein, il est juste à côté. Parce que je vais en avoir encore besoin. Et puis comme ça, au moins, je sais qu'il collera encore un peu moins bien. C'est parfait. Donc voilà. Là, ça m'a découpé mon image aussi. Hop. Voilà. Et là, un peu comme des ailettes. Ouais, des éoliennes. Un peu dans ce style. Voilà. Bon. Donc, on a ça. Ensuite, il faut que je refasse des découpes. Alors, pour refaire des découpes, je vais prendre mon papier du début. Vous savez, c'était le fond de ma carte. Et je vais faire mes découpes dedans. Alors, pour ça, j'ai besoin de ces trois petits. Si je parle plus français correctement, ça va plus. On va prendre hop, un morceau de rose comme ça. Il me faut un rond comme ceci. C'est un petit rond avec les languettes comme ça. Une fois chacun. Et là, ça représente comme un petit œillet. Voilà. Donc ça, on va le faire en direct, hein, puisque j'ai ma toute petite machine. Donc, hop. Voilà. Bon, je les colle, enfin, je les tiens avec du washi parce que... Ah, allez. Voilà. Je peux la ranger. Voilà. C'est fait.
Donc ça, on n'en a plus besoin. Hop. Donc. Voilà. Alors, donc ça, il me faut mon petit pic. Allez, elle est rose, assortie à la carte. Vous avez vu ça un peu? Je l'ai même pas fait exprès. Voilà les morceaux qu'il me fallait. Donc mon espèce de petit œillet, ça et ça. Voilà, ça c'est poubelle. Et donc ça, c'est bon. On s'en sert plus. Alors maintenant, hop, on a tout ça. Alors déjà, on va commencer par mettre juste là, sur les embouts de ce petit... Voilà. Juste sur les embouts là, un petit morceau de double face. Alors, hop, je vais prendre du double face rouge qui colle super bien. Alors surtout, n'en mettez pas trop, n'en mettez pas jusque là, hein, parce que ça va nous gêner. C'est juste sur les embouts là. L'espace de quoi, je sais pas, même pas un demi-centimètre. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On va bien le faire adhérer. Ça nous embêtera moins après pour le décoller. Alors, on va prendre notre carte comme ceci. Et on va venir passer... Alors, on ouvre notre carte. On prend notre image, on la tourne et on vient passer cette partie. Alors, je sais qu'il y a un défaut sur cette carte, enfin sur ce dies. En fait, ici, juste là, c'est pas coupé suffisamment. Donc on va le couper tout de suite, on ne sera pas embêté après. Alors franchement, c'est pas un gros défaut, ça change rien au fonctionnement de la carte. Mais autant le faire de suite. J'ai pas fait assez loin. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose à découper. Voilà. Donc je prends mon morceau. Et vous voyez là, ça m'a fait une découpe. Donc je vais venir passer donc uniquement cette partie là, hop, sous ma découpe ici, hop, hop, comme ceci, pour que le rond ici et le rond d'en dessous, les deux ronds soient bien l'un sur l'autre. Donc vous voyez, j'ai pas coupé encore assez, donc il faut que je recoupe. Donc pas grand chose, mais ça suffit pour embêter le monde. Voilà. Alors je suis désolée si vous entendez mon PC à côté, mais ça fait un petit moment que je suis pas montée à la scrap, parce qu'avec les chaleurs qu'il y avait, c'était pas possible. C'était non, vraiment pas possible. Et du coup, j'ai allumé mon PC et il se met à jour. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Je peux le rond. Vous voyez, mes deux ronds sont bien centrés.
Donc maintenant, je retourne ma carte. Et là, vous avez l'embout des petites ailettes qu'il va falloir passer à l'intérieur. Ici. Alors, ouais, je suis pas douée pour ça, moi. C'est quelque chose... Hop. Voilà. On les passe. Les uns après les autres. Et bien sûr, j'ai bougé. Bon, je vous assure, c'est pas compliqué. C'est juste parce que je suis pas douée pour ça. Vous voyez, il faut les passer. Hop là. Hop là. Voilà, les premiers c'est un peu compliqué, mais... Hop, voilà. Non, je sais pas. J'espère que je les ai bien placés. On va essayer de se remettre bien comme ceci. Voilà. En fait, je me remets bien les ronds là, les uns sur les autres, parce que j'étais pas comme il faut. Ouais, ça me paraît bien bizarre tout ça. J'ai dû me tromper quelque part. Bon, je redéfais. On va recommencer. Ça va pas comme je veux. Hop. Quand je les ai mis, j'ai dû bouger et du coup ils sont pas centrés, ils sont pas comme il faut. Bon. Alors, on a dit. Vous voyez hein, que je vous montre en direct. Pourtant j'ai fait un petit essai avant, mais voilà. Alors, mon chat est-il bien comme ça? Ouais. Donc, je passe mes ailettes comme ceci. Voilà. Bon, là j'ai pris du papier assez épais, donc je pense que c'est pour ça que voilà. Bon. Je vais rester comme ça. Je ne comprends pas ce qui bloque. Pourquoi il ne veut pas tourner? Bon, je regarde ce qui va pas et je reviens vers vous. Voilà, ça fonctionne. C'est juste parce que j'avais pas commencé comme il faut. En fait, quand vous enclenchez vos ailettes, il faut que suivant votre photo, votre image, il faut commencer là sur le côté. Vous voyez, ici, j'ai mon ouverture pour pouvoir bouger. Donc, il faut commencer ici. Donc, ça y est. Mes ailettes, je vous montre, ça tourne bien. Je vous remontrerai après. Donc, voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, là, ça nous fait une jolie petite croix. Enfin, une étoile. Et derrière, ça nous fait pareil. Donc, derrière, sur la petite étoile, on va venir y coller le petit...
onglet. Oh non, c'est pas un onglet. Ça y est, je sais plus. Cette petite partie-là. Hein, voilà. Je perds la tête. Allez, un œillet, voilà. Hop. Allez. J'étale un peu ma colle pour pas qu'en mette partout. Et alors, notre petit œillet, comme ça, là, on va venir le coller juste sur la partie étoilée, là. Notre petite étoile. Comme ceci. Bien centré avec le rond. Voilà. Comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, on reprend notre pièce où on a mis du double face. On va venir le plier de chaque côté comme ceci. Voilà, comme ça. Vous voyez. Et on va le passer. Donc vous voyez, avec mes gros doigts. Voilà, il est plié comme ceci, un peu comme une dentelle parisienne en fait. On va rentrer les pattes, on va serrer les pattes pour pouvoir venir le passer dans le trou du milieu. Les deux pattes. On le passe comme ceci. On le tient, on tourne. Et bien sûr, il y en a qu'une qui est passée. Hop. Encore heureux que je vous ai dit que c'était facile. Et pourtant, c'est facile. C'est parce que là, ce soir, je suis pas dégourdie. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, on a notre petite, voilà, nos deux petites pattes là qui ressortent. Et on va venir les coller juste sur l'étoile qui est formée là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, moi je vais pas mettre de sentiments autres sur ma carte. Bon, bien que je pourrais, hein, parce que justement avec la carte ils fournissent ces étiquettes là. Mais moi je voulais remplir le petit rond ici que je vais mettre. Et pour ça j'ai un tout petit sentiment joyeux anniversaire. Donc je vais venir le tamponner pour le mettre comme il faut ici. Hop. Voilà. Voyez. Comme ceci. Et donc là mon petit rond, je vais venir le coller sur mes deux petites pattes, deux petites ailettes là que je viens de coller. Je vais le coller dessus comme ceci. Donc pour ça je mets juste un petit peu de colle. Voilà. Alors faites bien attention quand vous travaillez avec la colle de surtout ne pas déborder, qu'il n'y en ait pas à côté, parce que sinon ça va bloquer tout le mécanisme. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, je referme ma petite carte. Et voilà l'effet waouh.
comme ceci. Bon, là j'ai un petit morceau qui m'embête. Alors ça c'est rien, c'est le papier de chez Action, il s'est dédoublé, hein. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le dies. Et voilà, ma jolie carte. Voilà. Le gros dodo pour souhaiter un joyeux anniversaire. Et le soir, c'est la fête. Voilà. Bon, ça a été laborieux pour vous montrer, mais je vous assure que c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste, voilà, quand je l'ai essayé plusieurs fois, j'avais pas... En fait, je l'avais jamais essayé avec une image. Donc forcément, quand je mettais mes ailettes, bah, ça rentrait tout seul. Je vais vous montrer mon test que j'avais fait. Voilà, j'ai testé comme ça. Ça marchait impeccable, quoi. Voilà, vous voyez. Mais forcément, quand on n'a pas d'image, si on met là, bah, c'est pas grave. Enfin, la couleur, ça sort la couleur, quoi. C'est pas... Donc voilà pourquoi j'ai galéré tout à l'heure. Mais je vous assure, c'est vraiment pas compliqué. Mais bon, ça fait une petite carte sympa. Une petite carte waouh, comme on peut dire. Le seul truc, c'est qu'il faut bien penser à prendre des images, ne pas les centrer. Voilà. Donc, parce qu'on sait qu'on aura un petit rond comme ça au milieu. Mais là, vous voyez, avec Joyeux anniversaire, ça passe. Là, je mettrai des guirlandes ou ce genre de choses, je sais pas encore. Et hop. Voilà. Ouais, je mettrai peut-être des guirlandes pour rappeler celui-ci de chat, justement. Peut-être là, voilà. Ou des cadeaux, je sais pas encore. Je verrai bien. Mais bon, je voulais vous montrer comment utiliser ce dies, si ça vous plaît. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!